Bonsoir à tous. Voilà, donc nous sommes dimanche et nous pensions faire différentes heures de la Passion du livre de Luisa Picaretta, les 24 heures de la Passion. Magnifique. Et donc jusqu'au vendredi saint. Et donc on a fait un rapide décompte de vendredi à aujourd'hui. Si on veut faire 2 heures par jour, et donc une aujourd'hui, on va commencer à la 13e heure de la Passion de Jésus, donc quand Jésus est enfermé en prison, donc de 5 heures à 6 heures du matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous nous plongeons complètement dans ta divine volonté et nous te demandons de venir méditer en nous cette 13e heure de ta passion. Nous nous prosternons devant ta divine présence et nous supplions ton cœur amoureux de bien vouloir nous admettre à la méditation douloureuse des 24 heures, durant lesquelles, par amour pour nous, tu as voulu tellement souffrir dans ton corps et dans ton âme jusqu'à mourir en croix. Donne-nous de l'aide, de la grâce, de l'amour et la compassion profonde de toutes tes souffrances, Seigneur, pendant que nous allons méditer cette heure de ta passion. Nous voudrions vraiment, Seigneur, tu le sais, méditer chacune des heures de ta passion en continu pendant les 24 heures de la journée et de toutes les journées de notre vie. Nous voudrions être là à tes côtés pour t'aimer, t'adorer, te consoler, Seigneur, et réparer avec toi à chaque instant. Tu sais bien que malheureusement, avec les emplois du temps, c'est pas toujours possible. Et c'est pourquoi nous t'offrons vraiment notre intention d'amour, de t'accompagner pendant chacune des heures de ta passion. Et pendant toute la nuit et pendant toutes les journées jusqu'à la fin de notre vie. Que cette intention d'amour nous profite, Seigneur, et profite à beaucoup d'autres, comme si on avait fait effectivement et saintement ce qu'on aimerait faire. Entre-temps, Jésus, nous te rendons grâce, nous te remercions, et nous nous plongeons complètement en toi, dans ta divine volonté. On prend ton amour, on prend tes pensées, on prend ta langue, on prend ton cœur, on prend tout ce que tu as fait, on s'unit à toutes tes prières, on s'unit à toutes tes réparations. Et on va faire cette heure de la passion avec toi, Seigneur. C'est toi-même qui vas la méditer en nous, Seigneur. Nous ne sommes que ta bouche, et nous ne sommes qu'un instrument entre tes mains, Seigneur. Que le fruit vraiment de cette heure de la passion puisse rejaillir sur tous les hommes, sur toute l'humanité entière. Que toutes les grâces soient accordées à tous les hommes. Nous demandons à Marie de nous accompagner pendant cette méditation. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous pouvons aussi inviter notre ange gardien pour nous accompagner pendant cette heure de la Passion. En l'honneur de notre ange gardien, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as promis que pour toutes les âmes qui méditeraient cette heure de ta passion, ces heures de ta passion, tu accorderais une âme par mot. Eh bien, Seigneur, c'est vraiment avec foi et confiance que nous venons te prier et te demander une âme par mot. Que cette méditation te soit offerte vraiment et faite au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes du purgatoire, de toutes les âmes qui te sont consacrées, de tous les pécheurs qui sont endurcis et de tous les hommes, Seigneur. Reçois cette méditation au nom de tous comme un cadeau en gage de notre amour, de notre respect et de nos bénédictions pour toi, Seigneur. 13e heure de ta passion, Seigneur, de 5 heures à 6 heures du matin. Jésus, tu es en prison. Ô mon Jésus, prisonnier, je me suis réveillée et je ne t'ai pas vu. J'ai le cœur qui bat fort, je brûle de désir d'aimer. Où es-tu, mon ange? Conduis-moi chez Caïphe. Mais j'ai beau tourner et retourner, je ne trouve pas Jésus. Mon amour, vite, attire-moi vers toi, afin que je puisse me jeter dans tes bras. Me voici, ô Jésus, c'est toi qui m'attires à toi. Je vois qu'on t'a jeté en prison. Mon cœur, fou de joie de t'avoir retrouvé, est aussi brisé de te voir en pareil état. Tes mains sont liées derrière une colonne, ainsi que tes pieds. Ton saint visage est enflé, tuméfié et ensanglanté, par suite des innombrables coups et gifles que tu as reçus. Tes cheveux tout en désordre, ton cœur meurtri.
souffre de partout, et tu ne peux même pas t'essuyer, puisque tu es attaché. Et moi, Jésus, en embrassant tes pieds dans un sanglot, je te dis, hélas, dans quel état ils t'ont mis? Bien oui, Jésus, on vient vraiment dans cette prison avec toi. On veut te consoler et t'aimer. On veut sur chacune de tes plaies poser un baume d'amour, le baume d'amour constitué de ton amour, de l'amour de Marie. On veut vraiment te couvrir de toute la tendresse de ta maman et te dire que tu n'es pas seul, qu'on est près de toi, Jésus, et qu'on est là pour te consoler et t'aimer et réparer avec toi. Et tu réponds, âme, viens, sois attentive, et tout ce que tu me vois faire pour me le faire avec moi, pour que je puisse prolonger ma vie en toi. Je vois avec stupeur que, loin de t'apitoyer sur toi, tu ne penses qu'à glorifier le Père, et dans un amour inimaginable, tu appelles toutes les âmes autour de toi pour prendre sur toi leurs maux et leur donner en échange tous tes biens. Merci Jésus, je vois vraiment que à nouveau tu penses à nous avant de penser à toi. Et vraiment, je m'unis à toi, Seigneur, et je te remercie au nom de tous. Vraiment, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, je viens te remercier pour tant d'amour. L'aube est proche, il me semble entendre ta très douce voix dire « Père très saint, je te rends grâce pour tout ce que j'ai souffert et pour tout ce qui me reste à souffrir. Comme cette aube annonce le lever du jour, de même que l'aube de la grâce puisse poindre dans tous les cœurs. Et comme le jour se lève, que moi, le soleil divin, je puisse surgir dans tous les cœurs et régner. Vois-tu, Père, ces âmes, je veux répondre de toutes, de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs actions et de leur omission, au prix du sang et de la mort. Mon Jésus, amour infini, je m'unis à toi, je te remercie pour ce que j'ai souffert et pour tout ce qui me reste à souffrir. Moi aussi, je te prie de faire poindre dans tous les cœurs l'aube de ta grâce. Mais je vois encore, mon doux Jésus, que tu expies pour ces toutes premières pensées, paroles et affections, qui ne te sont pas offertes dès le petit jour. Tu réclames, comme elles te sont dues, toutes ces pensées et affections de toute créature. Et tu répares tout pour donner au Père la gloire qu'elles te doivent. Eh bien oui, Seigneur, on s'unit à toi et on te demande pardon pour toutes les fois où nos premières pensées de la journée n'ont pas été pour toi, ainsi que nos dernières pensées de la journée. Toutes les fois où, en fait, en nous levant, on s'est directement plongé dans les choses du monde, des choses matérielles, et qu'on t'a exclu de nos journées, Seigneur. Et je viens plonger toutes ces premières pensées de la journée dans ta divine volonté, les premières pensées de tous les hommes réunis, du premier homme jusqu'au dernier. Je plonge toutes ces pensées dans ta divine volonté et je les refais pour ne t'offrir que des paroles, des pensées d'amour, de louange, d'adoration, Seigneur, comme tu le mérites. Mon Jésus, divin Maître, puisque dans cette prison nous avons une heure pour nous et que nous sommes seuls, je veux faire non seulement ce que tu fais, mais aussi je veux t'essuyer, t'arranger les cheveux, me fondre totalement en toi. Pour cela, m'approchant de ton très saint visage et remettant de l'ordre dans tes cheveux, je veux réparer pour tous les esprits pervertis et matérialistes, qui n'ont pas une seule pensée pour toi. En m'unissant à ton esprit, je veux adorer en toi toutes tes pensées et faire ainsi réparation pour toutes les mauvaises pensées, pour tant de lumière et inspiration étouffées. De toutes ces pensées, je voudrais n'en faire qu'une, et avec les tiennes, pour faire réparation et te rendre. Je voudrais n'en faire qu'une avec les tiennes pour faire réparation et te rendre toute gloire. Eh bien oui, Seigneur, toutes ces mauvaises pensées, ou bien toutes ces lumières, toutes ces inspirations que tu nous as données et que nous avons étouffées dans la superficialité de la vie, eh bien Seigneur, je fais réparation avec toi pour tous les hommes passés, présents et futurs. Mon Jésus affligé, j'embrasse tes yeux mélancoliques et pleins de larmes. Les mains liées à la colonne, tu ne peux même pas t'essuyer, ni ôter ces crachats, dont ces perfides soldats t'ont déshonoré. Cette position inconfortable ne te permet même pas de fermer les yeux et de te reposer un peu. Ô mon amour, combien je voudrais de mes bras te faire un lit pour que tu puisses t'y reposer,
Je veux essuyer tes yeux, te demander pardon et réparer pour toutes les fois où nous t'avons déplu, où nous n'avons pas compris ce que tu attendais de nous, ce que nous devions faire et où tu voulais que nous allions. Je veux fondre mon regard et les yeux de tous les hommes dans le tien, pour réparer tout le mal que nous avons fait au moyen de la vue. Pardon, Seigneur, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, pour tout ce que nous avons fait d'affreux avec nos yeux, on fait tous nos mauvais regards. Nos yeux étaient destinés à te regarder, à ne regarder que toi et à n'aimer que toi. Et avec nos regards, nous avons eu des regards malveillants, des regards mauvais, des regards qui n'étaient pas tournés vers toi, Seigneur. Eh bien, je veux fondre les regards de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans tes regards, Seigneur, pour faire réparation et pour ne t'offrir qu'un regard d'amour, Seigneur, un regard tourné vers toi, au nom de tous. Mon Jésus, j'embrasse tes oreilles infiniment saintes, lassées des insultes de cette nuit, et bien plus encore par l'écho de toutes les offenses de toutes les créatures. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu nous as appelés et où nous sommes restés sourds à ta voix, ou quand nous avons faim de ne pas t'entendre. Et toi, mon bien, tu as répété tes appels, mais en vain. Je veux à ton oreille unir les miennes et celles de tous les hommes pour faire totale réparation et pour que les créatures écoutent ta parole divine et la mettent en pratique. Oui, Seigneur, on est là vraiment pour te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu écouter ta voix et nous avons étouffé tes belles inspirations et les grâces que tu voulais nous donner. Nous avons été sourds à ta voix et à ta parole, Seigneur. Nous sommes là pour réparer pour tous, Seigneur, et pour t'aimer, pour ouvrir nos oreilles et fondre les oreilles de tous les hommes dans tes oreilles, Seigneur. Ô Jésus, j'embrasse ton visage infiniment saint, tumifié par les gifles. Je te demande pardon pour toutes les fois où tu nous as appelés à être des victimes pour réparer. Et nous autres, nous joignons à tes ennemis. Nous t'avons nous-mêmes giflé et craché dessus. Mon Jésus, je veux fondre mon visage dans le tien, réparer pour tous les affronts que tes ennemis ont déchargés contre ta majesté divine et te rendre ta beauté originelle. Oui, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nos comportements t'ont giflé et où nous t'avons craché dessus par nos mauvaises paroles, par nos mauvais actes. Pardonne-nous, Seigneur, je veux faire réparation au nom de tous. Jésus, j'embrasse tes lèvres meurtries par les coups de poing et brûlantes d'amour. Je veux, au moyen de ma langue et de celle de toutes les créatures unies à ta propre langue, réparer tous les péchés et les conversations mauvaises. Tout ce qui a lieu, Seigneur, tout ce qui a lieu contre toi, les blasphèmes, les jurons, tout ce qui te déshonore, Seigneur. Je veux, Jésus assoiffé, unir toutes les voix de tes créatures en une seule avec la tienne, pour étouffer la voix du péché et les changer en voix de louange et d'amour. Mon Jésus enchaîné, j'embrasse ton cou, devenu pesant, et cause des chaînes et des cordes qui t'encerclent la poitrine, les épaules et les bras, et les tiennent ligotés à la colonne. Déjà, tes mains sont enflées et noircies sous l'effet de ces liens trop serrés, et le sang coule. Permets, Jésus, enchaîné, que je te libère, et si tu veux être attaché, je t'attacherai avec les douces chaînes de l'amour. Loin de te blesser, elles adouciront tes peines. Et pendant que je défais tes liens, je veux m'unir à toi, réparer les attachements et donner à tous les chaînes de l'amour. Nous remplirons tous les poitrines de ton feu, que tu ne peux plus contenir dans la tienne, tant il déborde. Nous réparons toutes les froideurs, tous les plaisirs défendus et l'amour du confort. Nous réclamons pour tous les esprits de sacrifice et l'amour de la souffrance. Oui, Seigneur, nous réclamons pour tous l'esprit de sacrifice et l'amour de la souffrance. Tu nous as vraiment demandé de porter notre croix avec toi. C'est la voie de la sainteté pour te suivre, Seigneur. C'est ce que tu nous proposes pour devenir des saints. Eh bien, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où nous nous sommes enfermés dans notre confort et nous n'avons pas voulu porter notre croix. Je veux vraiment réparer au nom de tous pour tous ces manques d'amour et d'égard envers toi, pour te soutenir dans toutes tes souffrances, Seigneur. Et je veux aussi réparer pour ces nombreuses indifférences et froideurs que tu ressens, que ce soit à l'église, les personnes qui ne se prosternent pas devant toi ou autres. Eh bien, Seigneur,
tout cet amour qui est rejeté, toutes ces chaînes que les hommes brisent, parce que tu es vraiment, ton cœur est vraiment relié à leur cœur par des chaînes, à nos cœurs en fait, tu es relié à chacun de nous, et tu sens à chaque fois qu'une âme ne veut pas de toi, te rejette, et qu'elle coupe ses chaînes, ça te fait terriblement souffrir. Eh bien Seigneur, nous venons aujourd'hui t'offrir notre âme, t'offrir notre cœur, et tout l'amour qui déborde du tien et qui est rejeté par les créatures, tu peux nous le donner, tu peux remplir notre âme de tout ton amour qui est rejeté. Nous le voulons, ton amour, Seigneur, et nous allons le faire nôtre et tout te réoffrir au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Nous te réoffrirons tout cet amour avec nos je t'aime en prime. Nous voulons nous fondre, Seigneur, dans tes mains pour réparer toutes les œuvres mauvaises, les nôtres et celles de tous, et le bien qui est mal fait ou bien qui est fait avec présomption, pour donner à tous le parfum de tes œuvres. Je veux me fondre aussi dans tes pieds, Seigneur, pour réparer et enfermer dans tes pieds les pas de tous les hommes, pour qu'ils marchent saintement. Et maintenant, ma douce vie, permets en me fondant dans ton cœur que j'y enferme tous les désirs et affections pour faire réparation avec toi, et qu'à tous je donne tes affections, tes sentiments et tes désirs, afin que plus personne ne t'offense. Oui Seigneur, donne-nous à tous, et ce que je demande pour nous ici, je le demande pour toute l'humanité entière, passée, présente et future. S'il te plaît, donne-nous vraiment la conscience et l'horreur de nos péchés. Que nous voyons vraiment l'horreur de nos péchés et comment ça te défigure, Seigneur, tous ces péchés. Et que nous n'osions plus t'offenser, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que vraiment plus jamais nos mains, nos pieds, notre bouche, notre intelligence puissent faire autre chose que ce pourquoi tu nous as créés. C'est-à-dire, nous devons marcher vers toi, faire des belles choses avec nos mains, te louer, t'adorer, ne regarder que toi, Seigneur. Notre cœur ne devrait battre que pour toi. Eh bien, tout ce que nous ne faisons pas dans la divine volonté, tout ce que nous ne faisons pas pour toi, eh bien, nous nous écartons et nous partons pour les ténèbres. Donne-nous la conscience que dès que nous nous éloignons de toi, Seigneur, nous te blessons et nous rejetons ta lumière. Mais j'entends des bruits de clés. Ce sont tes bourreaux qui viennent te chercher. Jésus, je tremble, je suis glacé. D'ici peu, tu seras à nouveau entre leurs mains. Qu'advient-il de toi? Ah, il me semble entendre le bruit de clés des saints tabernacles. Parfois, ce sont des mains indignes qui viennent les ouvrir, pour te faire descendre dans des cœurs sacrilèges. Combien de fois on te conduit en procession dans les rues, ou pour donner le saint viatique, et il faut alors croiser des gens qui te méprisent et qui t'outragent. Bien oui, Seigneur, je suis sûre que tu dois être terriblement blessé lorsque tu es prisonnier d'amour dans le Saint-Sacrement et que tu vois tant de froideur et indifférence et que tu dois croiser des regards qui te méprisent ou qui n'ont absolument aucune foi en ta présence dans le Saint-Sacrement. Eh bien, je viens faire réparation, Seigneur, et je viens te dire au nom de tous que moi je crois et je sais que tu es dedans, que tu es vraiment miséricordieux et que tu nous aimes et que tu as accepté de t'enfermer dans une matière corruptible par amour pour nous, Seigneur. Et moi, je viens te louer, t'aimer, t'adorer, te bénir avec tes bénédictions, ton amour, tes louanges. Et je viens me prosterner devant le Saint-Sacrement au nom de toute l'humanité entière pour réparer pour tous ces manques d'amour que tu reçois, Seigneur. Mon Jésus prisonnier, je veux me trouver dans toutes tes prisons d'amour. Être là quand tes ministres te libèrent, rester avec toi et réparer les offenses que tu pourrais recevoir. Mon Jésus, tes ennemis s'approchent, tu salues cette aurore, la dernière de tes jours terrestres. Alors que tu les regardes avec un profond amour, eux en échange, ils te giflent, si fort que ton visage rougit de ton précieux sang. Mon Jésus, avant que tu ne sortes de cette prison, je te prie de me bénir pour me donner la force de te suivre durant le reste de ta passion. Eh bien, Seigneur, voilà, nous voulons vraiment te louer, te bénir et te glorifier, Seigneur, pour cette heure de ta passion où tu nous as vraiment appelés à te suivre. Nous sommes venus parce que nous t'aimons et nous nous sommes unis à toi dans ta divine volonté.
Nous voulons te remercier et te bénir, te louer, Seigneur, et te répéter 1000 fois que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Et nous voulons te remercier au nom de tous pour tout ce que tu as souffert pour nous et pour l'humanité entière. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions, pour attirer sur nous et sur nous tous les flux de tes grâces et de tes bénédictions. Jésus, serre-moi contre ton cœur, et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être, avec ton « je te bénis », afin qu'il ne puisse sortir de moi, et de tous les hommes passés, présents et futurs, rien d'autre qu'un hymne continuel d'amour pour toi, Seigneur. Je veux complètement m'abandonner à toi, pour tout ce que tu vas faire en moi. Aujourd'hui, je veux abandonner toutes mes pensées, pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que tous les autres te refusent. Je veux te donner mon propre sang pour remplir tes veines, Seigneur. Je veux me prosterner devant toi pour te rendre l'honneur et les hommages que tes ennemis t'ont arrachés en t'insultant, te crachant et te giflant. Jésus, nous devons maintenant continuer un peu ce que nous devons faire dans notre petite vie d'humain. Mais nous restons vraiment dans ton cœur, Jésus. Nous voulons vraiment mettre nos je t'aime que tu peux multiplier à l'infini dans ton cœur pour que tu sois toujours accompagné de nos je t'aime. Garde-nous en toi, Seigneur. Que nos battements de cœur se confondent pour nous donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Jésus, si tu vois qu'on est en train de te fuir ou qu'on on plonge dans les choses du monde et qu'on s'éloigne de toi, je t'en supplie, viens nous rechercher, envoie-nous vraiment des regards d'amour, fais battre notre cœur plus fort, que nous puissions revenir à toi, revenir toujours à toi, Seigneur, et rester les yeux fixés sur les tiens. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin. Embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi. Voilà, donc ça c'était la 13e heure de la Passion de Jésus, donc qui est apparu, non, c'est Luisa Picaretta, donc qui a été pendant 60 ans en lien avec Jésus, qui l'a vu en fait pendant 60 ans, et Jésus lui a dicté 36 volumes qui s'appellent les livres du ciel, où il explique vraiment comment vivre dans la divine volonté et comment vraiment lui faire plaisir, s'unir à lui, réparer avec lui. Et il lui a aussi dicté donc ces 24 heures de la Passion, qui sont vraiment les écrits de Jésus. Et il aime tellement ces méditations. Il a dit qu'il fallait vraiment privilégier ces méditations-là avant tout autre type de prière, parce que ce sont ses écrits et que vraiment ça lui permet de revivre complètement toute sa passion et de redistribuer les fruits qu'il a obtenus par chacune de ses souffrances. Donc vraiment je vous invite à vous procurer ce livre et à faire les heures de la Passion. Vous voyez que ça prend pas tellement de temps, 1 heure par jour de la Passion, c'est une vingtaine de minutes ou une dizaine de minutes si on le fait voilà, en lisant et en se concentrant sur la lecture des textes. Et ça lui fait immensément plaisir. Et on le fait au nom des âmes du purgatoire et ça sauve beaucoup d'âmes aussi. Donc voilà, on continuera les prochains jours, on fera d'autres heures. Voilà, merci, bonne soirée, au revoir.